Bienvenue dans notre hebdo-catho d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier numéro avant l'été de votre hebdo-catho, l'info en direct de votre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. On commence comme toujours par un petit coup d'œil dans le rétro. Et quel week-end nous avons encore vécu. Dimanche le 8 juin, à Saint-Donat, l'exposition a attiré les curieux et les amateurs de belles choses pour le jubilé des artistes. La messe a rassemblé une belle assemblée. Armel Job nous y a offert une réflexion intéressante. L'art fait renaître l'espérance. La musique y tenait aussi une belle place avec un final magistral signé la chorale des petits chanteurs d'Arlon, renforcée par l'Académie des jeunes voix du chœur de chambre de Luxembourg. Un vrai feu d'artifice artistique pour clôturer ce jubilé des artistes. Allez, je vous propose d'en écouter un extrait. Le même jour, à Saint-Martin, c'était la grande fête de la Pentecôte et le jubilé des adultes. Monseigneur Pierre Warin était parmi nous pour cette célébration pleine de fraternité. L'intégralité de cette belle homélie est disponible sur notre site unitépastoralarlon.com. Je vous propose d'écouter un bref passage. Que c'est beau un Dieu qui est notre pain, à chaque scène, à chaque Eucharistie. Que c'est beau un Dieu qui fait table commune avec les pécheurs et de l'amour duquel nos défections ne peuvent jamais avoir raison. Durant cette célébration, 8 jeunes ont été accueillis comme catéchumènes, recevant chacun une Bible des mains de notre doyen Pascal Roger. Et moment puissant en émotion, la confirmation de 14 adultes désormais pleinement unis à l'Église dans l'Esprit Saint. Et bien sûr, joie partagée, verre de l'amitié pour clore cette célébration pleine d'espérance. Lundi de Pentecôte, c'était le jour des pèlerinages avec pas moins de 2 processions simultanées. À Girsch, la 333e procession en l'honneur de Saint Willibrord avec Monseigneur Léo Wagner et le chanoine Joël Rochette. Les enfants de 4e année de catéchisme ont participé avec ferveur avant de découvrir la prière de Marie dans un jeu à travers le joli village classé de Girsch. Une journée lumineuse conclue autour d'un bon goûter. Et à Clairefontaine, la procession à Notre-Dame du Bel Amour s'est ouverte à 10h, suivie d'une messe solennelle à l'église des prêtres du Sacré-Cœur, chantée par la chorale des Eaux Vives en présence du père Theo Klein et de nombreux prêtres. La Philharmonie royale de Sterpenich-Barnich a mis l'ambiance pour un concert apéritif joyeux et festif. Et pour couronner le lundi de Pentecôte, en soirée à Frassem, l'oratoire Saint-Valentin a accueilli une prière inspirée de la communauté œcuménique de Thésée. Chants, prières, temps de silence, une bonne trentaine de participants de toutes les générations réunis pour prier l'Esprit Saint en paix et en confiance. Et comme annoncé la semaine dernière, un tout nouveau groupe de jeunes voit le jour à Arlon. Et pour nous en parler, eh bien, nous avons en ligne Maya Herman, sa jeune fondatrice. Bonjour Maya, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourrais-tu d'abord te présenter brièvement pour nos amis internautes? Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Maya Herman, j'ai 16 ans et je suis actuellement en 5e année secondaire à l'Institut Notre-Dame d'Arlon. En option agent d'éducation afin d'aider des personnes âgées, des personnes porteuses d'handicap et des enfants, donc les accompagner durant leur vie. Alors Maya, si tu nous as rejoint, c'est bien sûr pour nous parler d'un projet qui te tient à cœur. Oui, tout à fait. Donc il y a quelque temps, j'ai pensé à créer un nouveau groupe pour les jeunes, pour simplement qu'on se sente soutenu dans notre foi. Et c'est là que m'est venue l'idée de créer un nouveau groupe qui s'appelle Souffle d'Espérance. C'est vraiment un groupe qui me tient vraiment à cœur, donc c'est quelque chose que j'avais en tête depuis quelque temps. Je pense que c'est super important de pouvoir nous soutenir dans la foi en groupe. Donc c'est un groupe qui est réservé pour les 15-20 ans.
C'est une tranche d'âge qui est adaptée. Je pense que c'est des âges qui peuvent bien s'entendre, où on peut vraiment tirer quelque chose de positif des deux côtés. Donc de 15 ans à 20 ans, il y a vraiment des choses qui peuvent être positives. Et donc voilà, c'est vraiment le but de cheminer ensemble dans la foi, de pouvoir se soutenir, de pouvoir s'aider en faisant des activités, et ça va vraiment être sympa. Très bien. Peux-tu nous préciser quelques activités auxquelles tu penses pour animer ce groupe? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dans ma tête, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. C'est encore un peu flou pour le début parce qu'on vient vraiment de commencer le groupe. Mais il y a plein d'activités qui sont un peu dans ma tête, telles que pouvoir aider son prochain, donc pouvoir prier pour les gens dans la rue, pouvoir distribuer la nourriture pour les personnes dans le besoin. Il y a aussi des activités qui vont se faire plutôt dans le groupe, donc des moments de prière, des moments de louange, des moments où vraiment on va pouvoir être ensemble, pouvoir poser autant de questions qu'on veut. Je pense que c'est super important d'être à l'aise, de casser un peu cette timidité et de vraiment se donner à fond et vraiment être une famille en groupe en fait. Merci. Alors, comment convaincre les jeunes de 15 à 20 ans de te rejoindre dans ce nouveau groupe? Donc moi, je propose vraiment aux jeunes de venir sans forcément avoir peur, être stressé, etc. Parce que ça va vraiment être super sympa. Il y a vraiment pas de quoi stresser. Ça va être super cool. On va pouvoir vraiment s'aider mutuellement. Et je pense que c'est ce dont on a besoin. Donc si vraiment quelques personnes hésitent, n'hésitez pas, en tout cas pour la première rencontre, de s'y rendre et de voir ce que ça donne et si ça vous plaît ou pas. À quel endroit penses-tu pour organiser ces rencontres? Alors, il y a plusieurs endroits qui ont été proposés. Donc, on va pouvoir faire des activités dans la chapelle, des activités dans l'église, mais aussi dans la salle paroissiale qui se trouve juste derrière l'église Saint-Martin. Donc voilà, il y a plusieurs lieux qui vont être utilisés. Mais en tout cas, le principal, ce sera le local juste en bas. Merci Maya, c'est super. Alors, rappelons le nom du groupe. Souffle d'espérance. Le lieu de rencontre. En particulier, en principal, la salle paroissiale. Et la première rencontre se fera le 28 juin de 14h30 à 16h. Merci Maya. Alors, bon vent à ce nouveau groupe de jeunes créé dans le souffle de la Pentecôte 2025. Merci beaucoup. Maintenant, il est temps de passer à l'agenda de nos activités à venir. Le jeudi 19 juin à 20h à la sacristie de l'église Saint-Martin, ce sera le temps de la préparation au baptême. Vendredi 20 juin, place à la soirée Orgarelle dans le cadre des fêtes de la musique. 3 grands rendez-vous en 3 lieux et orgues différents. 19h30 à Saint-Donat, 20h30 au Sacré-Cœur et 21h30 à Saint-Martin. Un car partira à 19h précise de Saint-Martin pour véhiculer tous les mélomanes. Ce sera avec François Houtard, organiste virtuose, au programme Jean-Sébastien Bach, Georges Friedrich Händel, Johann Jakob Frauberger et d'autres merveilles baroques et romantiques. Samedi 21 juin à 17h, toujours à Saint-Martin, Mosaic Voices propose le concert Peace, interprété par la Sonatine. L'entrée est libre. Le dimanche 22 juin à Oualzin, on commencera la fête Dieu. Dès 10h, messe solennelle présidée par Monseigneur Bernard Ardura, à 11h, procession du Saint-Sacrement et à 12h, le verre de l'amitié. Bloquez déjà vos agendas pour le 13 juillet. Ce sera le jubilé du patrimoine à l'occasion du 400e anniversaire de la pose de la première pierre à Saint-Donat. Une messe solennelle sera célébrée à 15h. Une rencontre festive prolongera ce très beau moment convivial. Voilà, c'était votre 52e édition de votre Hebdo Catho. La dernière avant l'été. Rassurez-vous, nous vous tiendrons informés de nos activités sous forme de posts hebdomadaires sur nos comptes Facebook d'activités Boguifra. Nous vous souhaitons bien sûr de belles vacances, riches en découvertes, en rencontres et en repos bien mérités. Ah, je vois d'ailleurs que notre illustrateur s'en donne à cœur joie. Il ne m'a pas raté. Quoi qu'il en soit, l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon vous souhaite un bel été comblé de ressourcement. On se retrouvera en septembre pour une nouvelle saison pleine d'énergie, de foi et de projets pour de nouvelles aventures. Au revoir.